Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo meal prep spéciale Ramadan. Vous avez été nombreuses à me demander une vidéo sur le Ramadan. J'avais fait la vidéo il y a un bout de temps déjà, mais j'ai pas eu le temps de publier. C'était en début du mois, mais honnêtement, j'avais beaucoup de boulot entre le boulot, la famille. Vous comprenez, hein, j'étais voilà fatiguée, j'ai pas pu publier la vidéo, mais là j'ai fait tout pour pouvoir publier aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées. Après les courses, on va venir ranger les aliments qu'on va mettre au frigo et au congélateur. Donc moi, honnêtement, je m'occupe de la viande, du poisson. Donc pour ça, pour la conservation, j'ai acheté cette machine qui vient de chez Lidl. Je l'ai déjà depuis, on va dire, un an quoi. Je l'avais jamais utilisée, mais avec toutes ces préparations, je me suis dit pourquoi pas sortir, essayer ce que ça donne et honnêtement, j'en suis ravie. Donc je viens brancher ma petite machine et je sors les blancs de poulet que je vais venir couper en morceaux pour faire des brochettes. Pour l'assaisonnement des brochettes, je vous ai écrit tout ce que j'ai utilisé comme assaisonnement là pour ne pas trop encombrer la vidéo parce que honnêtement c'est une vidéo de cuisine et si je me mets à citer tout, on va tout oublier et je pense que ça sera plus pratique si vous voulez retrouver les ingrédients à revenir sur la vidéo. Au moins là c'est écrit, c'est facile et c'est pratique. Après avoir bien assaisonné, je vais venir prendre mon appareil de mise sous vide et on va venir mettre dedans pour ranger au congélateur ou dans le frigo. Honnêtement, avec cette machine, je gagne de la place dans mon congélateur parce que souvent, c'est trop rempli le congélateur. Dès qu'on ouvre, ça tombe de partout. Mais là, c'est vraiment pratique. Je trouve que c'est assez pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo pour vous montrer comment on utilise cette machine. C'est vraiment top. Je viens faire pareil avec les deux tranches d'entrecôte que je vais assaisonner et mettre sous vide et ranger au congélateur. Comme pour les viandes, je viens aussi mariner le poisson. Comme vous savez, j'adore manger le poisson, j'adore manger la viande. Donc, j'ai déjà nettoyé, ça avait été vidé, mais je nettoie encore mieux à la maison. Je trouve que c'est mieux fait. Et dans les supermarchés, ils font ça à la va-vite. Donc, même c'est mal écaillé. Donc, n'hésitez pas à bien renettoyer à la maison. Voilà. Et on va tout mariner. Concernant la vidéo, j'ai perdu une bonne partie de ce que j'avais filmé pour mettre, voilà. Mais là, j'ai pu quand même conserver la partie la plus importante, la marinade du poisson. Je mets ensuite des feuilles de romarin et de feuilles de laurier dans le poisson pour l'odeur. Vous savez, ça donne une odeur que j'adore. Le romarin, j'utilise, mais vraiment pour tout, j'adore l'odeur. Après avoir lavé et essuyé mon poulet, je viens couper en deux morceaux. Je coupe la partie supérieure des ailes. Alors voilà,
On m'a toujours appris à couper ça. Voilà, c'est pour des histoires de je sais plus quoi. Mais bon, c'est une habitude. Je vais pas entrer dans les histoires. Ensuite, je fais des entailles pour que la marinade, elle pénètre vraiment. Je viens ensuite éplucher 4 carottes, 6 pommes de terre, un oignon, un poivron rouge, une tomate. On va tout couper, tout éplucher et on va mettre tout ça dans un plat. Vous pouvez aussi couper tout ça en rondelles. Honnêtement, si comme vous voulez. Moi, j'aime bien couper comme ça, voilà, en cubes. Et j'aime mieux comme ça parce que là, en rondelles, honnêtement, je trouve que ça se casse plus facilement une fois que c'est cuit. Donc, j'ai pas envie que ça se disperse dans la sauce. Une fois les légumes coupés, je les mets dans le plat qui va au four. Donc, je mets les assaisonnements, les épices et tout ça. Ensuite, je ne sais pas si vous avez compris, je vais préparer un ragoût de pommes de terre. Donc, j'ai pris la moitié du poulet et l'autre moitié, on va préparer autrement. J'ajoute une cuillerée à soupe de tomates concentrée, puis après je viens ajouter de la purée de tomates. Vous pouvez aussi mettre un peu de tomates concassées ou des pulpes de tomates, ça se marie très bien avec aussi. Ensuite, j'ajoute un verre d'eau et direction le four à 210 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, après 45 minutes de cuisson, voilà, c'est cuit. Je vais venir ajouter des olives. Vous pouvez mettre les olives que vous avez, des olives noires ou vertes. C'est comme vous voulez. Donc du coup, moi j'ai mis un peu d'olive et puis je remets au four. Je laisse ouvert, je laisse cuire 10 minutes pour que l'eau s'apaisisse un peu parce que là, la sauce, parce que là il y a beaucoup trop de sauce et j'aime pas quand la sauce elle n'est pas concentrée. Finalement, je me suis rappelé que dans le four, la sauce, elle va jamais s'épaissir que comme quand on le fait cuire voilà, sur une plaque de cuisson. Donc j'ai sorti du four, je vais essayer de faire cuire un peu pour que la sauce, elle s'épaississe. Bah oui, le plus important là, c'est ce que je fais, je goûte. Je goûte pour voir si tout est là quoi, si le sel est bon, le poivre est bon, qu'il n'y ait pas trop, ou voilà. Donc là, le sel il est bon, ça c'est sûr. J'ai goûté au moins 6 fois là. Et voilà, à peine 5 minutes sur la plaque de cuisson, c'est comme je veux, la sauce elle est parfaite. Donc j'en suis heureuse. Voilà, c'est cuit. Quant à l'autre moitié de poulet, je vais venir assaisonner, mariner pour mettre au frigo. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre sous vide parce que je compte griller ça aujourd'hui même et on va devoir, on pourra manger ça en dîner. Donc ça va être bien. Je l'assaisonne tout de suite et je le mets au frais pour que tout ce qu'il y a comme assaisonnement pénètre bien. Pour l'assaisonnement, j'ai mis de l'ail, du persil, du sel, du poivre, un peu de bouillon poulet et du citron et un peu d'huile. Ah, j'ai mis une cuillerée à café de moutarde aussi.
ma partie préférée et mon plat préféré ici, c'est les boulettes que je vais préparer. Honnêtement, je prépare ces boulettes, je crois que j'ai 700 grammes de viande hachée. Donc, je viens mettre un oignon coupé, vous pouvez lâcher aussi avec le hachoir, du persil, de l'ail, un peu de paprika, du curcuma, un peu de coriandre, du ras el hanout qu'on utilise vraiment pour les couscous. J'aime bien, vous savez, cette odeur, retrouver cette odeur je sais pas comment on dit ça, exotique dans mes plats. Donc c'est pour ça que j'utilise les épices. Ça va très bien ensemble, ça se marine bien. Et j'ajoute du sel et du poivre. Après, on vient mettre un peu de bouillon de poulet, c'est facultatif, un œuf, de la chapelure et un peu d'huile. La chapelure, c'est vraiment pour que les boulettes ne se cassent pas. Voilà, donc après, on va venir former les boulettes. J'utilise une cuillère mesureur pour que mes boulettes soient à peu près de la même taille et que les formes soient à peu près uniformes. Une fois les boulettes formées, on vient prendre une poêle, puis j'y mets un peu d'huile, puis on va venir faire cuire les boulettes. Vous pouvez aussi les faire cuire dans le four, mais honnêtement, je trouve que, voilà, si ça cuit pas pareil, là, le jus reste. Donc, il y a plus de goût quand on fait cuire comme ça. Dans le four, je trouve que c'est un peu dur. Donc, les boulettes, ça sera pas aussi tendre que lorsqu'on cuit comme ça dans de l'huile. Je viens retirer les boulettes qui sont cuites. Donc pour ça, vous voyez, pour 700 grammes de viande hachée quand même, je pourrais faire 3 repas avec les boulettes. Je pourrais faire 3 recettes différentes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Comme la vidéo, elle est restée un peu trop longtemps, j'ai eu le temps de filmer les autres recettes que j'ai fait avec la boulette. Donc la première recette que je vais faire, c'est avec une sauce tomate. Et celle-ci, on peut manger accompagnée avec des pâtes. Ça peut servir de sauce pour les pâtes. Et aussi, on peut aussi faire avec de la purée de pommes de terre. C'est vraiment très très bon. J'ajoute une boîte de chair de tomate. Vous pouvez aussi mettre de la tomate concassée. Honnêtement, j'avais que ça sous les mains et ça va bien ensemble. Ensuite, je viens mettre une cuillerée à soupe de tomates concentrées. Pour équilibrer le goût de tomate et du sel, je viens ajouter une cuillerée à café de sucre, 2 feuilles de laurier et on va couvrir ça, on va laisser cuire 10 minutes.
J'ajoute ensuite les boulettes et je referme, je laisse cuire 10 minutes à feu très très doux pour que les boulettes s'imprègnent de la sauce et que la sauce aussi prenne le goût de la viande. Après 10 minutes de cuisson, voilà, notre petite sauce est prête. Donc, je viens mettre un peu de coriandre, des feuilles de coriandre que mon mari, il adore. Et surtout, l'odeur, ça change tout, ça change tout. J'adore. On passe à notre prochaine recette. Du coup, je vais préparer du riz avec les pilons de poulet. Pour ça, j'ai pris 2 carottes, un oignon que je vais venir couper. Je fais revenir les pilons de poulet avec un peu d'huile d'olive. Une fois les pilons de poulet dorés, je viens ajouter les ingrédients et les épices. Je coupe quelques feuilles de coriandre. Vous pouvez tout à fait remplacer avec du persil ou un peu de basilic. C'est selon le goût. J'y ajoute une cuillerée à soupe de tomates concentrées, le coriandre coupé et un verre d'eau pour faire cuire les pilons de poulet à couvert pour que les pilons soient bien cuits et que ça s'imprègne des arômes. Une fois les pilons de poulet cuits, je viens les retirer puis je mets dans mon air fryer pour les faire dorer. Et vous pouvez aussi le mettre dans le four si vous n'avez pas de air fryer pour que ça soit bien doré et que la peau soit croustillante. J'ajoute des petits pois et un bouillon de légumes que j'avais dans le frigo. Vous pouvez tout à fait utiliser de l'eau simple. J'ai utilisé le bouillon parce que je l'ai et je l'avais décongelé, donc il faut que je l'utilise. Mon riz est lavé et je l'ai mis 5 minutes dans le micro-ondes pour que à la cuisson, il ne se colle pas. Du coup, vous pouvez aussi le faire cuire à la vapeur. Voilà, j'étais trop pressée donc j'ai mis au micro-ondes. C'est aussi pratique et c'est rapide. Une fois le riz cuit, je viens ajouter le raisin sec que j'ai lavé. Puis je vais venir fermer avec un papier aluminium. Puis je laisse une dizaine de minutes à feu très très doux. Et voilà, le riz est prêt, c'est bien cuit, ça sent très très bon. Du coup, on peut garder ça au frais, on peut manger comme accompagnement du poisson avec de la viande ou avec le poulet. D'ailleurs, j'ai fait le pilon de poulet avec et on a mangé avec ça et on a aussi mangé avec le poisson. Ce riz est vraiment délicieux.
Notre prochaine recette, c'est un feuilleté au poulet et au curry. Donc pour ça, j'ai mis un peu d'huile dans une poêle. Ensuite, je vais venir couper les blancs de poulet en petits morceaux, vraiment en petites tranches, hein. Vous voyez, très très petites tranches. Ensuite, je fais revenir un oignon et 2 carottes coupées en petites tranches aussi. J'ajoute ensuite 3 gousses d'ail et le poulet et je viens ajouter du sel, du poivre, un peu de curry, un peu de paprika et je laisse cuire 5 minutes. Une fois tout ça cuit, j'ajoute un peu d'olive, c'est facultatif. Et du coup, je viens ajouter un peu de crème semi-épaisse. J'ai mis, on va dire, 10 centilitres parce que les petits sachets, je crois que ça fait 20 centilitres. Donc du coup, j'ai mis la moitié. J'ai sorti ma pâte feuilletée que je vais venir couper en 4 tranches. Vous pouvez le laisser entière. D'habitude, je fais la pâte entière, mais là, j'avais envie de couper, de faire 4 pâtes que je vais garder au congélateur. Et surtout, ne faites pas comme moi. Attendez que la préparation poulet curry soit température ambiante ou que ça se refroidit avant de mettre sur la pâte. Parce que honnêtement, pour moi, comme vous pouvez le voir, ça partait dans tous les sens. Ça s'ouvrait, ça, voilà, c'était trop chaud pour la pâte. Du coup, c'est pas grave, j'ai réussi à fermer. Ensuite, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec un peu de lait et je vais venir badigeonner mes pâtes et j'ajoute par-dessus un peu de sésame. On enfourne à 195 degrés pendant 17 minutes. Et voilà, les feuilletés sont cuits. Comme vous pouvez voir, on ne voit pas d'imperfection. Ça sent super bon et c'était super délicieux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir mettre sous vide et on va mettre au congélateur jusqu'au moment où on va manger ça. Je vous ai quand même filmé la fois où on a mangé les feuilletés avec un peu de salade et bien sûr avec une petite soupe que j'avais préparée déjà. C'est sur ma chaîne YouTube, la soupe aux poireaux. Donc voilà, un dîner vraiment top, tout léger qu'on peut manger tranquillou à la maison. Voilà, donc je vais couper le feuilleté. Regardez comment c'est bon. Même après être au congélateur, le fromage ça tient. Vous pouvez ajouter d'autres fromages. C'est que du bonheur. Nous allons clôturer cette vidéo avec la petite vidéo bonus dont je vous ai parlé. Du coup, je vais venir sortir ma petite sauce de boulettes que j'avais faite la dernière fois. C'était au frais. Donc, je prends la moitié pour
préparé et l'autre moitié, je le garde au frais. On va l'utiliser comme sauce pour les pâtes. Et une fois ma petite sauce aux boulettes chaude, je vais venir casser 3 œufs dessus. Vous pouvez mettre plus d'œufs, mais voilà. Comme on va être que 2 à manger, moi et Stéphane, du coup 3 œufs, c'est largement suffisant. Et ça se mange avec du pain. Mais je vous dis, c'est un vrai délice. Donc, ensuite, voilà, je viens ajouter les restes de coriandre, les feuilles de coriandre qui me restaient. Je mets par-dessus pour l'odeur. Stéphane, il adore la coriandre. Et voilà les amis, notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, des recettes faciles à faire pendant ce mois béni. Donc on se retrouve tout de suite dans les commentaires. Je vous embrasse. Bisous. Mouah.